Voilà, c'est par analyse de la société que, en fait, moi et mes amis, mes amis qui font aussi le droit, on a réussi à établir ici un groupe, pour ne pas dire une association, le groupe KSD et associés. En fait, j'ai vu et j'ai constaté dans la société sénégalaise et dans d'autres sociétés qu'en fait, les personnes qui vivent dans les banlieues et la majeure partie de la population n'arrive pas à prendre en main leurs droits, leurs obligations, ne savent pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, quand il faut le faire et quand il ne faudrait pas le faire. Alors c'est après cela que j'ai eu à analyser, que j'ai contacté mes amis qui sont excellents en droit. Alors, je profite de l'occasion aussi pour saluer Oumar Sène et Ousmane Diallo, ce sont mes associés. Effectivement. Alors, on a créé le groupe là pour aider les personnes vulnérables. Par exemple, mon papa, on a toujours dit au Sénégal ici et dans les autres pays que, voilà, celui qui ignore le droit doit être sanctionné. Effectivement. Mais moi, je me demande, le papa qui est sur le champ, au fin fond du Sénégal, qu'est-ce que le gouvernement fait pour que le papa qui est sur le champ puisse se rendre compte que voici tel jour, une telle loi a été promulguée, qu'il ne faudrait plus faire ça, qu'il ne faudrait plus faire ça. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Donc ça revient à nous, nous les étudiants, de prendre en charge de ce genre de problème ici et d'aller auprès de ces personnes-là, de leur diffuser, voici à partir d'aujourd'hui, il ne faudrait plus faire ça, voici ce que vous pouvez faire, et nous leur proposons aussi nos soutiens, nos aides, nos conseils, notre assistance. Et comme ça, nous avons créé. Salif, bonsoir. Bonsoir, M. Daouda. Oui. Et voilà, donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un jeune dynamique, plein de vision. Et c'est ce que nous avons besoin et pour faire la promotion de la jeunesse et essayer aussi de booster les compétences requises par cette jeunesse, cette brillante jeunesse africaine qui est douée de talent. Et M. Kouane Pierre nous a montré vraiment ses talents. Et sa vision vraiment futuriste du développement de l'Afrique. Et c'est ce que nous avons besoin. Et voilà, donc, M. Kouane, c'est vrai, vous avez suivi plusieurs formations dans différentes académies, voire les universités. Donc, on l'a notifié dans le CV de 2010. D'abord, vous avez passé par le Togo, à savoir EPP Edil. EPP Edil, merci de la prononciation. Merci. De 2015 aussi, vous avez passé en Côte d'Ivoire, au lycée collège Sainte-Esther. De 2017 aussi, toujours au Togo, avec le lycée collège Essor. 2018 au Sénégal, où vous résidez présentement et que vous servez, vous êtes à l'université Alioune Diop de Bambey, mais au lycée Amar Dansako. Et voilà, donc, que retenez-vous de la formation, c'est-à-dire ce qui vous a le plus marqué? Voilà, pour ma formation, je dis toujours à mes amis que la formation sénégalaise et la formation des autres pays que j'ai eu à connaître, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est... Bon, écartons d'abord le Ghana, puisque c'est un pays anglophone. Le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est une formation qui est totalement différente. Pourquoi? Parce que dès qu'on dit à nos amis qui sont toujours au pays là-bas, on le dit, en fait, je suis au Sénégal et j'apprends voilà, les études, j'étudie ici au Sénégal et dis waouh, le pays de Cheikh Anta Diop. Toi, tu es excellent alors. Mais c'est ça, dès que nous rentrons chez nous, avec nos diplômes, nos CV comme ça, tu as étudié au Sénégal, à Dakar, on te dit, toi tu es excellent. Parce que nous, on n'a pas voilà, de grandes personnalités comme vous avez. Vous en avez les Cheikh Anta Diop, les Birago Diop, oui. Non, on n'a pas eu cette chance-là. Vous êtes gâtés par la nature. Alors, nous, on vient ici pour profiter, pour retirer un peu de vos ressources ici, pour aller alimenter nos pays. Merci. Et voilà, donc je pense que c'est un sentiment vraiment très fort et c'est vraiment intéressant en l'entendant dire, c'est le cœur qui parle. Et voilà, donc en revenant sur la réussite, par exemple, on dit toujours que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Et là, quelle stratégie pour passer du rêve à la réalité? Alors la stratégie, je l'ai déjà commencé, je l'ai déjà établie avec le groupe KST et associés. J'ai l'habitude de dire que moi, Pierre Kouane, et voilà, c'est une formule sonalette. Je ne vais jamais poser mon CV, dire que je cherche de l'emploi et je vais patienter à ce qu'on m'embauche. Non. Parce que moi, je veux créer de l'emploi et apprécier, amener les autres personnes ici et apprécier ce que j'ai fait. Il y a beaucoup d'étudiants aussi voilà, dans la rue cherchent du travail. Moi, ça me fait depuis, voilà, de la peine. C'est pour ça que j'ai commencé à établir cela.
J'ai commencé à établir bientôt, il y aura beaucoup plus que KSD, et nous sommes toujours en collaboration avec l'association Cœur de Justice. C'est une association qui s'emploie dans le même domaine aussi, dans le même objectif. Alors nous sommes en train de préparer le terrain pour pouvoir collaborer, essayer aussi d'agrandir nos ressources et d'amener beaucoup d'étudiants à apprécier cela. Donc je pourrais dire et répondre à votre question que mon objectif, mon rêve, je l'ai déjà commencé. Être le meilleur avocat du continent africain ou bien de la partie ouest africaine. Voilà, c'est mon rêve en fait. C'est votre rêve, mais parmi ces hommes de droit ici au Sénégal, les maîtres Boubacar Cissé, ainsi de suite, j'en passe, quelle est votre référence? En fait, en Afrique, au Sénégal particulièrement, je n'ai pas de référence par rapport aux avocats africains. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, peut-être parce que je n'entends pas beaucoup parler d'eux. Je suis beaucoup plus attiré par le maître Éric Dupont. Il est actuellement promu ministre de la Justice en France. Voilà, j'ai suivi même sa formation, ses livres, je le lis. Et voilà, beaucoup plus de temps, je m'engage à le suivre et à imiter ses parcours. Ce n'est pas parce que je néglige les avocats sénégalais ou africains, non, c'est parce qu'en fait, lui, il me plaît beaucoup. Sa façon de parler, son charisme, il dégage quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'aimerais l'imiter, c'est pour cela. Cela nous pousse vraiment à sauter sur les idées de création d'entreprises innovantes. Et on sait que les idées innovantes sont par nature uniques. Par exemple, créer une start-up technologique est une aventure très exigeante et qui demande beaucoup de savoir-faire et d'investissement. Ma question est pourquoi ne pas travailler avec des écoles d'ingénieurs pour la recherche et la réalisation de prototypes? Pour tout, en fait, je n'ai pas bien saisi votre question aussi. Ce serait possible de pouvoir l'interpréter. Voilà, donc je m'explique, c'est-à-dire que déjà, cela nous pousse à voir que vous avez une vision créatrice d'entreprise. Et là, vous avez mis le groupe KSD sur place. Oui. Et voilà, donc maintenant, avec le start-up, c'est-à-dire vers l'Internet. Oui. Et donc, comment vous comptez vraiment approcher les ingénieurs en technologie pour essayer de développer votre groupe? Voilà, en fait, on a déjà commencé. J'ai eu un ami qui est dans une association, dans une société, groupe Wintech. Oui. Voilà, c'est cet ami-là qui m'a aidé à mettre en place ici, au côté virtuel, le groupe KSD associé. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Et à la rentrée, moi et mes associés, on va s'entendre ici pour pouvoir créer le site groupe KSD et associés. Donc sur ce point, on est en train d'agencer des points, de placer des pierres ici pour pouvoir être connu en fait sur le site Google et les autres sites de formation, tout ça, de recherche. Voilà, donc je pense que je vais laisser le soin. Merci Pierre Kouane. Fatima, bonsoir. Bonsoir. Bonjour Monsieur Kouane. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans notre plateau Syllaba Média. C'est le plaisir pour moi. Maintenant, vous êtes conseiller groupe KSD et associé. C'est cela. Donc vous êtes le président fondateur. C'est cela. Travaillez-vous en interne ou en externe? Je travaille en interne et en externe, les deux à la fois. Parce qu'il ne faudrait pas seulement rester en interne, essayer de bavarder, excusez-moi de l'expression. Il faut aller sur le terrain. Voilà, ce qui m'amène aussi à pouvoir vous dire quelque chose par rapport au groupe. Le groupe aussi a établi un mouvement de sensibilisation. On part dans les campagnes, dans les banlieues aussi pour pouvoir divulguer aussi nos connaissances, le peu qu'on a appris de nos professeurs. On essaie de divulguer aussi, de permettre aux personnes aussi d'être au courant également de ce choix. Donc on ne reste pas seulement à la maison, on ne parle pas seulement sur le site, on ne reçoit pas seulement des appels, on sort également joindre aussi et la population pour essayer de le faire part de nos savoirs. C'est cela. Merci. Quelles sont les qualités requises pour ce travail? Bon, cela se trouve en fait dans le statut du groupe KSD. Moi, je vais essayer de vous déballer un peu. Principalement, il faudrait être un juriste, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le droit. Voilà, par aventure, on pourrait avoir la nécessité de prendre quelqu'un qui a fait de l'économie, de l'informatique, mais principalement, il faudrait être juriste. Parce que tu ne peux pas aller joindre une personne comme ça, toi, informatique. Nous, on aimerait s'approcher de la population et les divulguer notre savoir-faire. Donc, quand toi, tu es informaticien ou économiste, il va avoir un peu de problème. Toi, tu es justement dans le côté virtuel. Mais nous,
On a besoin d'aller auprès de la population. C'est cela le vrai objectif du groupe KSD associé. Très bien. Les débouchés sont-ils nombreux? Pardon? Les débouchés sont-ils nombreux? Nous sommes, les principaux associés sont au nombre de 3. Pierre Kwan, moi, je suis. Il y a Ousmane Diallo, il y a Omar Sané. Et puis il y a le groupe des collaborateurs. Donc il faut savoir que le groupe KSD associé est divisé en 2 parties. Il y a les associés et aussi quoi? Il y a les collaborateurs. Pour les associés, c'est moi et puis les 2 autres que je viens de citer. Pour les collaborateurs, nous sommes au nombre de 10 actuellement. Et nous ouvrons toujours nos portes pour essayer d'approcher des personnes, d'attirer des étudiants à s'intégrer à notre objectif, à notre philosophie. Bien sûr. Voilà. Et puis il faut savoir que c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas n'importe qui va intégrer le groupe. Nous avons posé ici une certaine barrière, certaines restrictions, des conditions. À savoir, tu dois obligatoirement la personne qui aimerait. Oui, c'est de cela que j'aimerais parler aussi. Voilà, tu dois obligatoirement passer un test, parce qu'on ne peut pas recueillir toute personne comme ça. Ouais. On aimerait te juger un peu et voir de quoi tu es capable. Parce qu'on ne peut pas dire on a des conseillers, on te passe un client et toi tu n'arrives pas à résoudre le problème du client. Donc on essaie de poser des restrictions, des barrières, des filtres pour pouvoir sélectionner les meilleurs. C'est comme ça se passe au sein du groupe. Okay. Merci. Quels sont les diplômes qui préparent ce métier? Bon, on n'a pas besoin réellement du diplôme. Il faut savoir être juriste. Si tu es juriste, tu passes le test, tu es collaborateur. Il faut savoir que le collaborateur également, il peut devenir associé. Ça dépend en fait de son acharnement, de sa compétence, de sa capacité. C'est comme ça. Bon, pour le moment, aucun collaborateur n'est devenu associé. Et on espère qu'au fur du temps, il va y avoir un collaborateur qui va venir nous joindre et être associé. C'est comme ça. Sinon, on n'a pas besoin de diplôme, il faut seulement être juriste et voilà, ça passe. Merci beaucoup et bonne chance. Effectivement. Pierre, vous étiez l'année passée le meilleur débatteur du concours de bâtons organisé par l'université Ali Diouf de Bambey. Vous êtes aussi finaliste. Vous voyez, vu le contexte géopolitique de l'Afrique actuellement, vous préférez d'hommes forts que d'instituts forts? Pardon? Vous préférez d'hommes forts que d'instituts forts pour redresser la situation en fait? Sur ce genre de questions, je ne vais pas trop m'attarder. Je vois que aussi c'est une question qui rentre beaucoup plus dans le domaine politique. Moi, je ne veux pas rentrer, je suis un juriste. Alors, je ne veux pas dire, je préfère un homme fort que d'instituts forts, ni le contraire. Je dis ce qui est bon pour l'Afrique, établissons-le et on avance. Je pense même qu'il faut aborder toujours cette question. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans l'exécutif, est-ce qu'ils sont capables de mener à bien les choses? Parce qu'il y a l'adage qui dit que si un arbre n'est pas capable de donner de bonnes racines, il est rare qu'il soit en mesure de produire de bons fruits et de bons légumes. Vous savez, nous-mêmes, nos dirigeants ont du mal même à comprendre le terme de démocratie. Donc, raison pour laquelle, si on avait d'hommes forts, pensez-vous que le Sénégal, l'Afrique en général, quand même, pourrait se trouver dans l'opulence? Bon, monsieur Daouda, écoutez, si le président de la République, Macky Sall, a eu en fait l'idée de prendre auprès de lui certaines personnes, c'est parce qu'il a eu le temps de jauger ces personnes. C'est pas n'importe qui on prend. Par exemple, on ne peut pas prendre un élève de terminale d'être ministre, tout ça. En fait, il va falloir regarder et jauger les compétences de cet enfant-là. C'est comme ça. Donc, si le président a recueilli auprès de lui des ministres, c'est parce qu'il a estimé qu'ils sont compétents. Donc, s'ils sont compétents, donc le public et les institutions, à savoir le développement du Sénégal, le développement de l'Afrique aussi, sont entre ses mains. Et c'est sûr qu'on ira au bout de cet objectif-là. L'objectif qui s'est fixé, à savoir le développement du Sénégal, le développement de l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Effectivement. Voilà. Vous, en tant que jeune entrepreneur, privilégiez-vous l'entrepreneuriat ou bien les études poussées? Bon, moi, je privilégie l'entrepreneuriat parce que les études poussées, en fait, ça, c'est de la compétence et de la philosophie française. Effectivement. On a besoin de diplôme pour être un cadre, tout ça. Là. Non. En fait, les hommes, les ministres, tout ça, les ministres, les députés, ce ne sont pas en réalité les hommes riches. L'homme d'affaires qui vend des bananes aujourd'hui et après qui s'étend aussi, tu verras que quelques temps après, il deviendra multimilliardaire. Mais il n'a pas de problème, il n'a pas de compte à rendre à la République. Mais le ministre, lorsqu'on sent quelque chose, on sait que ça ne va pas, en fait, on va lui demander des comptes. Le ministre, il n'a pas intéressé à s'engouffrer. Il est limité. Donc moi, je préfère l'entrepreneuriat que les études poussées. Ça, c'est comme je l'ai dit, de la philosophie française. De la bureaucratie. Non. C'est un peu lorsque j'étais au Ghana, je crois que vous l'avez lu dans le CV. Lorsque j'étais au Ghana, là c'était en classe au Togo, c'est-à-dire dans les pays français, j'étais en ce moment en 4e. Mais au Ghana, on m'a reculé, je faisais la 5e, c'est-à-dire Junior High School, level 5.
Donc c'est comme ça. Bon, j'étais en ce moment en 5e. En fait, j'ai constaté quelque chose dans le pays anglophone. En fait, les étudiants ou bien les élèves, ils ont l'habitude de dire quelque chose. One leg at school, one leg in business. Un pied dans les études et un pied dans le business. Tu vois, par exemple, quand on sort comme ça, lui, il va prendre, on fait un sac, on appelle les shoemakers, c'est-à-dire les personnes qui réparent les chaussures là. Il prend son sac et il se promène. Jusqu'à demain, tu le verras, en fait, lui, à la récréation, il est bien. Pendant que moi, je dépends de ma maman, en fait, lui, il est bien. Donc, c'est l'entrepreneuriat, tout ça là qui a fait du Ghana aujourd'hui le pays riche là dont on entend parler tout le temps. Regardez le Sénégal, regardez le Togo, la Côte d'Ivoire. Nous, depuis, on cherche la bureaucratie. Les étudiants qui étudient aujourd'hui, voilà, ils espèrent en fait occuper un repos dans le ministériel, tout ça là. En fait, ça nous amène à rien. Il faut chercher l'entrepreneuriat, gagner du fond. C'est comme ça. Salif, voilà, donc on ne peut pas faire une émission de qualité comme ça, inviter un jeune pétri de talent sans ne pas autant rebondir sur le chômage des jeunes. Donc, l'ampleur du chômage au Sénégal, qu'en pensez-vous? Oui, c'est ça. En fait, c'est une conséquence de cette philosophie-là, la bureaucratie. C'est ça. Quand vous rentrez dans une université, vous allez voir un étudiant, qu'est-ce que vous aimeriez faire en fait? Il va te dire, moi, dans 2 ans, dans 5 ans après, j'aimerais être ministre, député, maire. Mais ça, c'est trop, mon petit. Excusez-moi de l'expression, à Abidjan, on dit mon petit, en fait, mon ami, tout ça. Ça, c'est trop, mon petit. Il faut te calmer. Ce que tu vas faire, ce qu'on te donne, il faut essayer de passer ça de côté. C'est-à-dire, tu vas gérer ici une affaire, un business. Comme ça, dans 5 ans, 2 ans après, mais tu es riche. Mais lorsque tu es riche, tu peux toujours poursuivre tes études. Mais ça, il n'y a pas de problème. C'est ce qui fait qu'au Sénégal et en Afrique, surtout dans les pays francophones, on a ce problème-là, le chômage. À Abidjan, à Lomé, c'est-à-dire au Togo, Abidjan, à Lomé, au Sénégal, tout ça, on a le problème de chômage ici. Parce que quoi? On n'a pas cette mentalité de dire que voici, j'aimerais faire du business à côté et les études aussi à côté. On dit uniquement que les études. Alors c'est ce qui fait qu'en fait, on n'avance pas et puis voilà, le problème de sous-développement.